Alors Yann, Oui, dis-moi, j'ai un sujet pour toi aujourd'hui. c'est lequel? Je parle de l'hypothèse où tu es en recherche d'emploi. Mhm. Et évidemment, pendant ta recherche d'emploi, tu passes des entretiens. D'accord. Et malheureusement pour toi, pendant ces entretiens-là, tu as pas mal de mails de refus de candidature. D'accord. Est-ce que tu réponds à ces mails ou pas? Ou la déception est tellement grande que tu abandonnes? Bon, tu parles des mails automatiques là où quand tu envoies ton CV, t'as l'ATS qui te renvoie des mails de refus là. Non, quand la RH a pris le temps de t'envoyer un mail personnalisé. Mais pourquoi tu veux que je réponde à ça? On me dit dégage, on veut pas de toi. Pourquoi je réponds à ce mail? Ça t'interpelle pas? Donc, pourquoi tu as été refusée alors? Comment tu peux savoir? Mais ils sont censés le mettre dans le mail, non? Non, elle peut te dire, suite à plusieurs processus, votre candidature n'est pas retenue. Mais là déjà, ça veut dire que les RH n'ont pas fait leur boulot. Il faut au moins qu'ils expliquent pourquoi est-ce que les gens ne sont pas retenus dans le mail. Mais est-ce de que tu as base. envie de savoir? Ça peut être un mail un peu générique qui te dit, oui, vous n'êtes pas retenu pour cette offre. Voilà, on a choisi quelqu'un d'autre, par exemple. L'information peut être intéressante à avoir. Ouais. Enfin, savoir pourquoi on n'a pas été retenu, ça peut être intéressant. Ouais. Après, s'ils ils prennent même pas le temps de faire des mails personnalisés, qu'ils envoient des mails un peu génériques. Non, c'est... C'est-à-dire que même Bon, si, c'est un mail quand même personnel. Elle a pris le temps quand même de te répondre en te disant, parmi la liste de profils, votre candidature n'a pas été retenue. On a 2 autres profils qui sont en liste. Malheureusement, votre profil n'a pas été retenu. Tu réponds pas au mail. Jusqu'à présent, T'es déçu, quoi, donc tu réponds pas. je réponds pas moi beaucoup aux mails, hein. C'est-à-dire que quand on m'appelle pour me dire que la candidature elle n'est pas retenue, Ouais. je pose la question directement. Ouais. Bon, quand je reçois un mail, enfin, somme toute un peu générique, j'ai tendance à pas trop répondre. Mais après, c'est aussi parce que je me dis qu'ils vont même pas lire et me répondre. À partir du moment où ils ont un peu barré mon profil, je me dis que je vais pas avoir de réponse quoi, à ce niveau-là. Donc, je n'y réponds pas. Mais moi, je trouve quand même, d'un point de vue RH et même candidate, hein, l'un dans l'autre, c'est intéressant de faire un retour, mais pas le retour un peu lourdingue où tu te plains. Mais en tout cas, un retour qui suscite un peu ta curiosité pour savoir pourquoi tu n'as pas été retenu. Est-ce que c'est par rapport aux compétences? Est-ce que ce sont les soft skills? Pour que tu puisses t'améliorer. Donc, c'est pas forcément pour invectiver la RH, mais plutôt pour avoir un retour, pour te grandir et t'améliorer dans les autres phases de processus de recrutement, par exemple. D'accord, donc là, ce que tu me dis, c'est que lorsqu'on reçoit pendant un process de recrutement un mail de refus, disons qu'il n'est pas un mail automatique. Voilà, ça, oui. Ça peut être intéressant, s'il n'y a pas assez de détails sur les raisons du refus, Ouais, de répondre au mail, bien sûr. ne serait-ce que pour demander quelques, je ne vais pas dire des explications, mais de toute façon quelques informations sur les raisons de ce refus-là en vue de pouvoir s'améliorer. Donc, comment tu aurais structuré ce mail-là, toi? D'un point de vue d'une candidate, j'aurais déjà remercié la personne d'avoir pris la peine de me faire un retour, parce que c'est pas toujours le cas, malheureusement. Et puis, peut-être poser la question, en fait, les raisons du refus, afin d'en prendre connaissance, parce que peut-être que j'en ai pas connaissance, donc d'en prendre connaissance afin de pouvoir m'améliorer. Donc, plutôt dans une démarche de progression, d'axe d'amélioration et de comprendre surtout, parce que peut-être que toi, tu as des soft skills qui te paraissent hyper, comment dire, quel mot je pourrais employer, hyper sophistiqués, en tout cas super bien. Et en fait, tes soft skills ne correspondent peut-être pas aussi à l'environnement dans lequel tu vas travailler. Donc, ça permet de mettre en corrélation aussi tes soft skills et puis l'environnement de travail, par exemple.
Ça peut être également sur les compétences. Peut-être que tu as des compétences manquantes et en faisant une toute petite formation, ben, tu vas pouvoir combler cette compétence-là et te permettre d'avoir de meilleures chances à l'avenir dans ton métier qui t'est propre. Donc c'est plutôt une démarche de réflexion pour te grandir. Intéressant. T'es pas convaincu là. J'aime pas quand tu dis ça, c'est-à-dire que t'es pas convaincu là. Non, mais le truc, c'est que, disons que je comprends dans l'absolu l'intérêt que peut avoir cette démarche. Ouais. Je comprends. Par contre, je doute du fait que les RH d'aujourd'hui, là, Oui. prennent le temps de répondre à ces mails-là. Pourquoi? Parce que, vu qu'on est de toutes les façons, après le premier filtre et du coup, tous les CV qui n'auront même pas été consultés, donc j'ai envie de dire mis de côté par l'ATS. Oui. Donc, on est dans la configuration où on a eu un véritable contact. Bien sûr. Téléphonique ou visio avec la RH. Ouais. Donc, en fait, on a un peu quand même avancé dans le processus de recrutement. On a rencontré des êtres humains. Donc, ils vont rencontrer 10, bon, j'imagine 10 personnes. Est-ce qu'une fois que le recrutement il est bouclé, oui, est-ce qu'ils vont prendre le temps de regarder les réponses des autres, sachant qu'ils ont d'autres choses à faire, probablement d'autres recrutements à faire? Je doute. On devrait le faire. Que les RH le fassent en fait. Surtout que déjà, il y en a qui ne font même pas de retour aux candidats. Alors là, c'est le pire, je pense. Voilà. Ouais. À plus forte raison, un candidat à qui on a envoyé une réponse comme quoi votre candidature elle est rejetée. On devrait, théoriquement. Je pense que c'est une éthique à avoir, en fait, finalement, par rapport à notre métier. Et c'est important d'avoir ce retour-là parce que tu as utilisé un mot, c'est humain. On a échangé avec les personnes, on les a vues, on les a rencontrées. Donc, le minimum, c'est quand même de leur faire un retour adéquat. Donc, pour moi, c'est une faute professionnelle, hein, pour le coup. Donc, je ne sais pas si on est nombreux comme ça ou nombreuses, mais en tout cas, pour moi, c'est une faute professionnelle énorme. Là, l'humain dans les ressources humaines, je ne le vois pas là. Donc, il faudra m'expliquer, mais c'est important quand même de faire un retour. Donc, en résumé, ouais. Ce que tu me dis là, c'est que lorsqu'on reçoit un mail de refus, je précise qu'il n'est pas un no-reply, c'est pas un mail automatique, juste qu'on a déposé son CV directement. C'est-à-dire c'est un mail de refus qui vient après qu'on ait été vraiment dans le processus de recrutement, qu'on ait parlé à des êtres humains et tout. Il peut être intéressant de répondre à ce mail-là pour demander en fait quelques explications sur ce qui n'a pas marché et savoir s'il y a des choses qu'on peut améliorer. Tout à fait. Avec cela, il faudrait que les RH ou les recruteurs, ou en tout cas toute personne qui est en train de faire un recrutement, prennent le soin, prennent le temps de répondre aux candidats avec qui ils ont parlé, parce que c'est important pour qu'eux puissent s'améliorer et espérer trouver un emploi plus tard. Et je te rejoins également, c'est important même pour l'image de l'entreprise. Parce que ces personnes-là qui ont été refusées connaissent d'autres personnes. Donc ça peut faire effet boule de neige finalement. Et le bouche à oreille fait que l'image de la société va être complètement biaisée. Alors qu'en fait, en répondant juste, on restaure cela. C'est vrai. Bon, donc très cher RH, si vous ne voulez pas que votre entreprise ou l'entreprise dans laquelle vous travaillez ait une image de personnes qui ghostent les candidats, veuillez s'il vous plaît répondre aux mails que les candidats vous enverront lorsque vous refuserez les candidatures. Parce que malheureusement, vous en refuserez quand même. Merci de nous avoir écoutés. C'était Yann et Agathe, toujours pour le canap'. À bientôt.